Bonjour, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre présence encore une fois de plus à ce webinaire qui concerne les avantages du FSPME. Il faut dire que l'Agence Côte d'Ivoire PME a initié une série de webinaires depuis le déclenchement de la crise. Et c'est encore un plaisir pour toute l'agence, toute l'équipe, de retrouver encore les participants à ce NBNet pour prendre part à cet atelier d'information sur les avantages du FSPME. Alors, je suis Anderson Sonda, je suis le coordinateur de la division du guichet des services au PME et du renforcement des capacités des groupements et associations de PME. Le guichet des services au PME est donc l'instrument qui accompagne les entreprises et qui donc organise sous la direction de l'agence ces différents webinaires. Alors, au nom du directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME, M. Salimou Bamba, je voudrais adresser en son nom la bienvenue à tous les partenaires, à tous les dirigeants d'entreprise, aux responsables de fêtières et à tout l'écosystème qui aujourd'hui prend part à ce webinaire de ce mardi 2 juin. Et vous souhaitez en son nom une très bonne session d'information et de formation. Alors, nous allons passer tout à l'heure à l'intervention de M. Salimou Bamba, le directeur général de l'agence et à la fois secrétaire exécutif du FSPME, qui va nous présenter par des slides les différents critères et expliquer un peu ce qui concerne le fonds d'appui du gouvernement. Alors, avant son intervention, je voudrais juste me permettre de vous présenter des activités de l'agence Côte d'Ivoire PME et pour vous permettre de comprendre tout ce que l'agence a pu réaliser en 2 ans et demi d'activité en Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire que l'agence Côte d'Ivoire PME est l'organe ou l'instrument opérationnel du gouvernement qui a pour mission donc d'accompagner les entreprises et de faire la mise en œuvre du programme Phoenix qui concerne donc pratiquement 5 grands piliers stratégiques, notamment favoriser la création d'entreprises, accompagner les entreprises à accéder au financement et au marché, renforcer les capacités des dirigeants d'entreprise, les capacités techniques et managériales, contribuer à l'amélioration du climat des affaires pour les PME et développer la culture entrepreneuriale et l'innovation pour les PME. Alors, l'agence, en 2 ans et demi d'opérationnalisation, depuis le 30 octobre 2017, avec le recrutement de son directeur général, a mis en place des instruments de soutien à l'écosystème, notamment le centre de soutien à l'écosystème entrepreneurial, donc le centre de soutien à l'entrepreneuriat et aux entrepreneurs, et également le guichet des services aux PME et le bureau de développement des PME en région, également PME BI, qui est donc le centre de collecte des informations sur les PME pour la production de rapports réguliers, des statistiques sur l'écosystème des PME. Alors, la formation qui nous réunit en ce jour porte sur les avantages du FSPME. Le FSPME qui, depuis le 15 avril 2020, est donc existant, opérationnel, grâce à l'ordonnance que le gouvernement a pu prendre en réaction aux impacts de la COVID-19 sur les entreprises. Le webinaire de ce jour donc porte sur le plan de riposte économique du gouvernement et l'agence Côte d'Ivoire PME a été choisie comme l'agence qui devrait assurer le secrétariat exécutif de ce fonds
Et c'est pourquoi nous avons le plaisir en ce jour de recevoir Monsieur le directeur de l'agence Côte d'Ivoire PME, Monsieur Salimou Bamba, qui est à la fois le secrétaire exécutif du FSPME, pour qu'il nous donne de plus d'informations sur le mécanisme de ce fonds, sur les critères d'éligibilité, sur le parcours du requérant, le dossier à fournir, en tout cas sur tout ce qui concerne l'opérationnalisation de ce fonds au bénéfice de l'écosystème des PME. Bonjour, monsieur le directeur. Oui, bonjour Anderson, tu m'entends? Oui, je vous entends, DG. D'accord. Voilà. Alors, donc, nous sommes en ligne avec les participants. Et certains nous rejoignent au fur et à mesure. Nous tendons pratiquement vers... nous avons déjà 100 participants en ligne. Et donc, sans plus tarder, je voudrais vous laisser la parole, monsieur le directeur, pour votre intervention, s'il vous plaît. Merci. OK. Merci bien à monsieur Nda. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Salimou Bamba, directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME. J'aimerais vous remercier, en tout cas, à tous et à toutes d'être présents ce matin. Merci pour la confiance que vous faites, que vous portez à l'égard de votre agence, l'agence Côte d'Ivoire PME. Nous savons que depuis quelque temps, la crise qui frappe l'ensemble de la planète est aussi chez nous et que dans ce cadre-là, bien sûr, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place différents instruments pour pouvoir soutenir les entreprises. Nous savons que le programme du gouvernement a mis quelques temps avant de pouvoir être opérationnel, mais désormais, cet instrument est opérationnel. Et la promesse que nous voulons vous faire ce matin, c'est qu'en tant qu'agence gouvernementale, notre rôle est de vous accompagner. Je sais que vous êtes une centaine de participants en ligne. Je sais que beaucoup d'entre vous sont inquiets. Nous sommes conscients aussi de ce que beaucoup d'entre vous ont souvent des difficultés d'accès au système d'information. Ce que je voudrais vous demander, c'est de ne pas paniquer surtout, de comprendre que oui, on a un processus. Vous n'êtes pas du tout en retard pour le dépôt de vos dossiers. Si vous avez des difficultés d'accès au système d'information, il n'y a pas à paniquer également. Considérez que nous allons vous assister. Nous sommes à votre disposition. L'ensemble des équipes est actuellement en ligne et va rester mobilisé pour vous accompagner. Donc, je pense que le plus important, c'est notre disposition d'esprit. Il ne faut pas venir à ce genre d'atelier pour se plaindre seulement ou de dire que rien ne fonctionne. Oui, il y a des difficultés d'accès peut-être. Oui, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais notre rôle, c'est un rôle de pédagogie. Et c'est pour cela que ce matin, nous commençons cette série d'interventions et que désormais, chaque semaine, probablement chaque mardi, à la même heure, mes collaborateurs seront en ligne avec vous dans ce genre d'espace, dans ce genre d'atelier, pour continuer à vous informer, pour continuer à vous soutenir, pour continuer à prendre vos contacts et vous accompagner pour que vous puissiez avoir accès, bien sûr, au fonds que l'État a mis en place. Donc, effectivement, dans le cas de la riposte à la crise Covid, l'État ivoirien a mis en place un certain nombre d'instruments. Vous avez 4 fonds qui ont été mis en place. Un fonds de soutien, qu'on appelle un fonds de soutien pour les actions humanitaires, qui concerne davantage des personnes beaucoup plus vulnérables. Ce fonds, le secrétariat exécutif est assuré par le ministère de la Solidarité. En plus de ce fonds-là, bien sûr, l'État a mis en place ce qu'on appelle un fonds de soutien aux acteurs du secteur informel. Il s'agit d'un fonds d'un montant de 100 milliards de francs CFA. Le secrétariat exécutif est assuré par l'agence Emploi Jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle bien sûr une entreprise du secteur informel? Les définitions sont nombreuses. Mais ce que vous devez comprendre, si d'aventure, vous avez votre entreprise qui fonctionne, mais que vous n'avez pas fait de déclaration aux impôts, vous n'avez pas fait de déclaration à la CNPS peut-être, vous n'avez pas de registre de commerce, alors la probabilité pour que vous soyez une entreprise du secteur informel est beaucoup plus élevée. Et dans ces conditions, l'instrument qui pourrait permettre de vous soutenir est bien sûr le fonds de soutien aux acteurs du secteur informel, un fonds qui est logé à l'AEG. Il n'empêche que si vous êtes inscrit auprès de l'agence Côte d'Ivoire PME sur la plateforme IPME Data, à partir de cette semaine-là, nous allons communiquer à l'agence Emploi Jeunes la liste de toutes ces personnes qui sont inscrites via notre portail aussi auprès de l'agence Emploi Jeunes. Mais il faut comprendre que
Pour des entreprises qui n'ont pas de registre de commerce probablement, qui n'ont pas de déclaration faite aux impôts ou à la CNPS, il y a de très fortes chances que votre porte d'entrée soit vraiment auprès de ce fonds-là, qui est le fonds de soutien aux activités informelles, d'un montant de 100 milliards et qui est géré par l'Agence Emploi Jeunes. Lorsqu'on vient au fonds de soutien aux PME, il s'agit d'une enveloppe d'un montant de 150 milliards de francs CFA. Le secrétariat exécutif est assuré par l'Agence Côte d'Ivoire PME. Et notre rôle, bien sûr, est de réceptionner les dossiers et de pouvoir procéder à une analyse de vos dossiers. Par la suite, vos dossiers sont soumis à un comité de gestion qui regroupe tant des acteurs de la partie gouvernementale que des acteurs du secteur privé, notamment la FIPME et la Chambre de commerce et d'industrie. Et donc, une fois que vos dossiers sont analysés, si tous les dossiers sont bien remplis, vous avez une probabilité de pouvoir avoir accès à vos fonds dans les prochaines semaines. Et bien sûr, au-delà du fonds de soutien aux PME, vous avez bien sûr le fonds de soutien aux grandes entreprises d'un montant de 100 milliards de francs CFA et qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard de francs CFA. Pour en revenir spécifiquement au fonds de soutien du secteur aux PME, il y a des critères d'éligibilité qui ont été définis. Donc, j'espère que vous voyez tous mon écran. Donc, les critères d'éligibilité sont à l'écran. Bien sûr, on demande à l'entreprise d'être implantée sur le territoire ivoirien, d'avoir un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard de francs CFA, d'être une entreprise en activité effective et continue sur les 2 années fiscales, 2018 et 2019 au moins, être à jour de ses déclarations fiscales et sociales au 31 décembre 2019, être une entreprise dont les activités ont été impactées par la crise Covid avec une réduction du chiffre d'affaires d'au moins 30%. Et bien sûr, fournir une note de continuité d'activité. Les principaux dossiers que vous devez fournir concernent bien sûr la preuve de votre existence juridique et fiscale, une facture CUE ou CDC, des états financiers des 3 années d'exercice comptable, des documents d'attestation de régularité fiscale, de CNPS ou un protocole établi au 31 décembre 2019. Donc, bien sûr, même si vous n'êtes pas à jour de la CNPS, votre dossier peut toujours être soumis. Et par la suite, lorsqu'il viendra le moment de décaisser, alors on vous demandera d'aller signer un protocole d'accord avec la CNPS, pareillement pour les impôts aussi. Et bien sûr, vous devrez signer un engagement à collaborer avec l'Agence Côte d'Ivoire PME dans le cadre de suivre vos activités. Donc, comme vous le voyez, les dossiers à fournir ne sont pas aussi nombreux que cela. C'est le dossier standard pour une entreprise et nous sommes là pour vous accompagner à pouvoir remplir ces différentes informations. Donc, après les critères d'éligibilité, les guichets du fonds de soutien aux PME, vous avez un guichet 1 qui concerne la subvention. Donc, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur, est compris entre 0 et 30 millions de francs CFA, le fonds de soutien aux PME vous accompagne par une subvention qu'on appelle subvention salariale. Si vous avez au moins 4 employés déclarés, alors le fonds va payer 2 mois de salaire au SMIC pour 4 employés déclarés, ce qui fait un montant de 480 000 francs CFA, qui est une subvention qui est un montant non remboursable. Pour des entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 30 et 150 millions de francs CFA, le fonds vous permet d'avoir accès à un prêt à taux zéro. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'intérêt à payer sur ce taux-là. Si vous êtes une micro-entreprise, vous pouvez avoir jusqu'à 5 millions. Et si vous êtes une petite entreprise, vous pouvez avoir jusqu'à 10 millions. Et pour ce prêt à taux zéro, bien sûr, jusqu'au mois de janvier 2021, vous ne payez pas de montant. Et bien sûr, vous avez 18 à 36 mois pour la durée du prêt. Donc, bien sûr, une entreprise dont le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 30 millions de francs CFA pourra aussi avoir accès à ce prêt-là. Ensuite, le guichet 3 qu'on appelle le guichet de prêt à taux réduit, il s'agit d'entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 150 millions de francs CFA et 1 milliard de francs CFA. Donc ici, il s'agit de prêts à un taux de 2,5%. Jusqu'au mois de janvier 2021, il n'y a pas de paiement à faire. Et bien sûr, la durée du prêt, c'est entre 18 et 36 mois. Et bien sûr, pour l'ensemble de ces instruments-là, les secteurs prioritaires concernent bien sûr le tourisme et la restauration,
le transport, le commerce. Mais ce qu'on voudrait pouvoir vous préciser, c'est que oui, il y a des secteurs prioritaires, mais l'ensemble des dossiers sont analysés effectivement par les équipes qui sont en place. Donc, voici brièvement indiqué un peu les critères d'éligibilité, la liste des documents fournis et bien sûr, je dirais, les secteurs qui sont concernés et les guichets possibles. Au niveau du système d'information, lorsque vous venez sur le site internet de l'agence Côte d'Ivoire PME, c'est www.agencipme.ci. Vous avez sur la page de garde la possibilité de directement pouvoir vous inscrire. Donc, vous allez dans la section soumission. Et lorsque vous êtes dans la section soumission, on vous demande est-ce que vous avez un compte IPME Data ou pas. Comme vous savez, au début de la crise, lorsqu'on a mis en place notre premier instrument qui était le portail IPME Data, beaucoup d'entre vous se sont inscrits sur le portail IPME Data. À l'issue de cela, bien sûr, on vous a donné des mots de passe pour pouvoir avoir accès à ces comptes-là. Donc, maintenant que nous sommes dans le cadre du FSPME, lorsque vous revenez vous inscrire pour le FSPME, lorsque vous êtes déjà inscrit dans l'IPME Data, vous n'avez plus besoin de reprendre tout le processus. À partir de vos identifiants qui sont vos mots de passe de l'IPME Data, vous pouvez poursuivre votre inscription et finaliser le processus. Et l'ensemble des informations que vous avez fournies lors de votre inscription pour le IPME Data sont automatiquement reportées dans votre dossier. Maintenant, s'il s'agit d'une nouvelle inscription, que vous ne vous êtes jamais inscrit sur le site IPME Data de l'Alliance Côte d'Ivoire PME, alors le système vous permet de vous inscrire dans un premier temps à nouveau dans le IPME Data et de pouvoir poursuivre l'inscription. Donc, je pense que c'est important que vous compreniez l'ensemble du processus, que vous allez aussi jusqu'au bout du processus et que c'est à l'issue de cela, bien sûr, que l'agence peut analyser vos dossiers. Les documents qu'on vous demande, ce n'est pas des documents toujours compliqués. Mais on voit que dans les dossiers qui nous arrivent, il y a beaucoup de dossiers qui sont incomplets. Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'objectif de cet échange-là, c'est une opportunité d'échange que je veux courtois entre vous et nous. Je souhaite que vous preniez tout votre temps pour nous expliquer les genres de difficultés auxquelles vous faites face pour que nous puissions vous assister. Je souhaite que les échanges soient courtois entre vous et nous, qui nous permettent de bien comprendre vos besoins, parce que ce n'est pas en se plaignant qu'on va résoudre le problème. L'État ivoirien dit qu'il y a 150 milliards de francs CFA qui sont disponibles. Sur les 150 milliards de francs CFA, il y a 40 milliards de francs CFA qui sont actuellement là. Donc, il ne s'agit pas d'argent virtuel, il s'agit d'argent qui est disponible ce matin pour vous. Donc, autant prendre le temps de bien se comprendre, autant prendre le temps de collaborer ensemble, vous et nous, pour remplir vos dossiers assez rapidement, pour que vous ayez accès à ces fonds. Donc, je comprends que, bien sûr, aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est une plateforme qui est ouverte pour beaucoup se plaindre, mais ça ne résout pas forcément les problèmes. Donc, je souhaite vraiment que vous puissiez poser vos questions. Nous sommes à votre disposition. Aujourd'hui, c'est une première séance d'échange. Et après cette séance d'échange, chaque mardi à la même heure, vous pourrez venir nous contacter. Nos contacts sont disponibles. Pour toutes sortes de difficultés que vous rencontrez, nous sommes là pour vous servir. Nous vous encourageons à prendre le temps pour bien remplir vos dossiers. Et à partir de ce moment-là, les fonds sont disponibles. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de prendre le temps de bien écouter, de suivre simplement les procédures. Et à partir de cela, rapidement, vous avez accès au fonds. On a beaucoup de connaissances qui nous appellent, on se plaint, mais dès qu'on pose la question à une ou deux personnes de quoi il s'agit, il y a besoin de se rendre compte qu'elle n'a même pas pris le temps de lire. On se plaint beaucoup, mais on ne prend pas le temps d'écouter aussi. Donc, je veux que vous compreniez que cet argent, il est là, il est pour vous. Et toutes les dispositions sont prises. S'il y en a qui vous font croire qu'il y a des voies décontournées pour avoir accès à ces fonds, on vous raconte des histoires. Il n'y a pas de frais de dossier à payer à qui que ce soit. Il n'y a pas de système d'information pour déposer ces dossiers. Donc, si quelqu'un vous demande de l'argent pour vous inscrire, dites-leur que c'est des histoires qu'on vous raconte. Si quelqu'un vous dit qu'il connaît sa soeur ou son frère qui a eu de l'argent, demandez-lui de vous donner le nom, on va vérifier. Et il n'y a pas de possibilité de tricher. Tout ce qu'on vous demande simplement, c'est de suivre la procédure qui vous est demandée et qu'on vous assiste pour pouvoir avoir accès à vos fonds. Donc, voici un peu, dans un exposé liminaire, les premiers éléments de mon intervention. Et puis, je pense qu'avec l'ensemble de nos collaborateurs, on va vous écouter, puisque c'est ça l'objectif de ce matin. On est vraiment en mode d'écoute pour pouvoir vous assister. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le secrétaire exécutif, directeur de l'agence Côte d'Ivoire PME. Alors, nous allons à présent laisser la main aux différents participants pour que vous puissiez interagir avec la direction générale. Si vous voyez en bas de votre écran, s'il vous plaît, il y a une main levée. Il y a une icône de main levée. Voilà. Vous n'avez qu'à cliquer là-dessus
puisque présentement, la technique ici a coupé vos vidéos et vos micros. Donc, quand vous voulez prendre la parole pour interagir, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône de main levée et mon collègue qui s'occupe de la technique va vous passer la main à tour de rôle pour que vous puissiez intervenir, bien sûr, en activant votre micro. Nous allons passer, à une série de 5 questions et nous allons passer à une autre série après celle-ci. Ok, mesdames et messieurs, donc vous avez la main. Vous pouvez cliquer au bas de votre écran l'icône de main levée et vous passera la main, vous activerez votre micro pour intervenir. Passons donc à une série de 5 questions. Nous allons demander à M. Banquet d'activer son micro et de poser sa question. On attend aussi des contributions, voilà, pour enrichir les échanges. M. Banquet, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour, M. Banquet. Bonjour, monsieur le directeur. Il a une série de questions aussi. Je suis monsieur Baquet, responsable de l'entreprise. En fait, j'ai deux questions. Nous sommes une entreprise qui a plusieurs secteurs d'activité. Nous intervenons dans le service, dans le commerce et dans les travaux. Comment est-ce que nous devons renseigner nos informations pour que vous soyez bien informés de nos différents dossiers? Ça, c'est la première question. Maintenant, ma deuxième question est que nous, notre siège social se trouve à l'intérieur. Et on nous demande des attestations de régularité fiscale, des attestations de CNPS. Actuellement, Abidjan est fermé, on n'arrive pas à nous déplacer. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque même si on n'a pas d'ARF, on doit faire des protocoles. Les protocoles aussi, ça se fait sur place à l'intérieur. Comment nous devons procéder dans ce cas de figure? Voici mes deux questions. OK, merci, M. Baquet. Merci, M. Baquet. Nous allons passer à la question suivante. M. Adjumani. Bonjour, M. Adjumani. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. M. Adjumani, s'il vous plaît, veuillez activer votre micro. Allô? OK. Monsieur Djabi? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, Monsieur Youssef Djabi. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Vous avez la parole. Bonjour, Monsieur Nda. Bonjour, Monsieur Bamba. C'est un plaisir de vous voir et encore félicitations pour tout ce que vous faites pour les PME. Youssef Djabi, voici mes préoccupations. Depuis avant-hier, j'ai commencé effectivement à aller sur les FSPME. Nous avons trois structures. On a une boîte dans le transit, une autre dans le placement de main-d'œuvre temporaire et une troisième dans le transport. C'est un peu le même segment, c'est du segment de la logistique. C'est trois SARL qui sont autonomes, indépendantes. J'ai démarré hier avec la plus ancienne, Zara Transit. Comme vous l'avez dit, j'avoue que j'ai eu du mal à remplir les données. Je suis à la 4e étape. Ma suggestion est la suivante. Est-ce qu'on pouvait déjà disposer des différents écrans à étapes? Parce que souvent, quand on arrive à une étape, on doit revoir encore les données, les compiler et ça prend du temps. Et après, l'écran est déconnecté. Je fais toute la nuit hier au bureau et j'avoue que quand je suis arrivé à l'étape 3, sur le coin des résultats, j'avais déjà mon modèle à moi. Il fallait renseigner suivant le modèle qui était devant moi. J'avoue que ce n'est pas trop évident. Je suis maintenant à l'étape 4 concernant les données de l'emploi. Donc, je suggérais que, si possible, qu'on puisse avoir déjà les imprimes écrans de chaque étape, afin qu'on prépare les données en amont, présenter assez aisément. Okay. Ma deuxième préoccupation, c'est pour une entreprise qui a un projet d'investissement pour la relance
sa croissance et qui excède les 100 millions. Est-ce qu'il y a pour elle une alternative pour ce type de projet-là? Par exemple, on a un terrain à San Pedro, pour lequel on veut construire des entrepôts. On l'a acquis depuis 2014 avec un titre foncier, mais on n'a pas encore eu un financement pour ce projet-là. Est-ce que ce projet qui est autour de 400 millions, 500 millions, on peut avoir une alternative en dehors du FSPME? Je pense que voilà un peu mes différentes préoccupations. Merci. Voilà. Merci bien à vous. Anderson? Anderson. Allô, M. Kona. Bonjour, M. Kona. Ah, oui, allô? M. Kona, fermez son micro. Non, c'est ouvert. Ok, allez-y, s'il vous plaît, M. Kona. Merci. Ok, bonjour, monsieur le directeur, et bonjour à tous mes chers frères et collègues de PME. Moi, c'est monsieur Conan, je suis le gérant de Ramiso Group, une entreprise de PTP. Moi, j'ai une difficulté, c'est que premièrement, je ne suis pas éligible au fond parce que mon entreprise a été créée en décembre, disons novembre 2018. Donc, je ne respecte pas les critères de 2 ans. Ça, c'est la première des choses. Je ne sais pas quand c'est comme ça, est-ce qu'il y a une autre solution. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une autre solution. Maintenant, en plus, lorsque je vais m'inscrire, on me demande est-ce que je suis en règle vis-à-vis de tout ce qui est fiscalité par rapport aux impôts. Et lorsque on te demande de cliquer sur oui ou non et que tu cliques sur non, quand tu veux passer sur l'autre page, la deuxième page, on te dit que tu n'es pas éligible. Du coup, tu ne peux plus continuer l'inscription. Or, la fois passée, je peux dire le mardi, le DG a dit que ceux qui ne sont pas à jour de leur déclaration fiscale ou bien de tout ce qui est CNPS, ça ne pose pas de problème, ils peuvent s'inscrire. Mais sur tout ce qui a été fait, le lien, quand on renseigne, arrivé à ce niveau, ça ne marche plus. On te dit que tu n'es pas éligible. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une autre solution? Donc, voici un peu mes 2 questions. Voilà. Merci, M. Conan. Merci infiniment pour votre question. Nous avons pris bonne note de la question. Nous allons vous répondre. Monsieur Mathurin. Bonjour, M. Mathurin Agua. Si vous êtes là, veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Et, Allô? Oui, bonjour, M. Agua Mathurin. Bonjour, monsieur. Voilà, vous avez la parole. Posez la question, s'il vous plaît. Ok, monsieur Bamba. Merci, monsieur Bamba. Merci, monsieur Dabi. Je voulais juste faire remarquer 3 points. D'accord. Le premier point, c'est au niveau de la difficulté d'accès à la plateforme, sinon la difficulté rencontrée lors de l'information à renseigner et des propositions à faire là-dessus. D'accord. Très souvent, quand on commence à faire entrer les données au niveau de la plateforme FSPME, oui. FSPME, à certains niveaux, on est bloqué. On est bloqué et je disais que la première fois, quand moi j'essayais de renseigner, j'ai même terminé, d'accord? J'ai toute la conférence, j'ai terminé. J'ai seulement enregistré. Puis il y avait deux onglets, enregistrer, continuer ou qu'on appelle valider. J'ai dit enregistrer, j'ai cliqué sur enregistrer, les espérant revenir et puis revoir si tout est bon avant de valider. À ma grande surprise, le lendemain, quand j'arrivais, je ne pouvais plus avoir accès à la plateforme. Avec des éléments corrigés. J'ai essayé de joindre, d'appeler pour qu'on m'informe. On m'a dit que ça a été déjà fait. OK. Pour la deuxième structure que nous avons, on a essayé aussi d'entrer les données. Et à un moment donné, ça n'allait pas. J'ai demandé à la dame, j'ai appelé pour demander s'il n'y avait pas une possibilité d'imprimer le document physique et puis déposer. On m'a dit non. J'ai dit, mais c'est un peu difficile parce que la plateforme souvent est bloquée et on ne peut rien faire. Donc, quand on donne une possibilité d'imprimer le document physique
pour qu'au moins, ça, on donne plus la chance à tout le monde, tous ceux qui ne sont pas rodés dans ce genre d'instruments-là. Okay. Et puis, ce que je voulais dire, je rejoins un peu le participant qui vient de passer. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de pouvoir corriger certaines données quand on a eu à insérer quelque chose en avant, après quelque part, on se rend compte que ce qu'on a mis là ne correspondait pas. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de revenir dans l'immédiat, un système de feedback pour corriger au moins certaines données? Parce qu'une fois qu'on est passé à une page que tu veux revenir, ça devient difficile. OK. Donc, en résumé, ma question porte sur la transmission du dossier. Si on est bloqué sur la plateforme, il n'y a pas une possibilité de transmettre le dossier physiquement. Et puis, deuxièmement, est-ce qu'on ne peut pas avoir plus de corrigés? Merci. Merci, M. Agua Mathurin. On vous a bien compris. On va vous répondre d'un moment à l'autre. On va prendre le 5e intervenant. OK. Le nom marqué sur mon écran ici, c'est FSPME. Alors, monsieur ou madame qui s'est inscrit sous le nom FSPME, vous avez la parole, s'il vous plaît. Allô? FSPME, la personne qui s'est inscrite sous FSPME peut interagir maintenant. Sinon, on va passer à Madame Kwaku. Madame Kwaku. Bonjour, Madame Kwaku. Allô, bonjour, Madame Kwaku. Allô? Allô? Madame Kwaku? Allô? Allô? Anderson, je pense qu'on peut revenir avec plus tard. OK, on va revenir à la personne, Madame Kwaku, plus tard. Je crois que FSPM a activé son micro. OK. Monsieur Kwasi Tarandi, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour à vous, monsieur Nda. Bonjour, monsieur Kwasi. Et vraiment, merci pour cette plateforme et puis pour cette réunion que vous me permettez de faire et qui nous aide vraiment. Alors, moi, je suis le gérant d'une librairie. Et vous savez, les librairies, on a été vraiment impactés parce que les écoles sont fermées, écoles et universités sont fermées. Et là, je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer, monsieur Kwasi. Allez-y, s'il vous plaît. J'essaie d'inscrire notre structure sur la plateforme. On nous dit que nous avons un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard. Je précise que nous avons réalisé un chiffre d'affaires de moins d'1 milliard en 2017. En 2018, 1 milliard. En 2019, 1 milliard aussi. Donc, une fois, quand on se situe au niveau des PME, on dit que les entreprises doivent avoir moins d'1 milliard de chiffre d'affaires. Alors, quand on va au niveau des grandes entreprises, on dit que les structures doivent cumuler 3 années d'un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard. Alors, nous, on ne sait plus dans quelle structure nous pouvons nous mettre. Je ne sais pas s'il faut être dans les grandes entreprises, dans les PME ou alors dans les grandes entreprises. Voilà un peu ma préoccupation. Maintenant, le reste, c'était ma deuxième préoccupation, au niveau de mon mot de passe sur le site. J'ai déjà fait l'inscription et maintenant, il me faut réinitialiser le mot de passe. J'ai des soucis pour pouvoir le faire. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous, M. Kwasi. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît, vous avez la parole pour cette première série de questions. OK. Merci bien, M. Nda. Et puis, je pense que je ne peux qu'exprimer ma satisfaction pour toutes ces interventions qui sont toutes constructives. Je pense qu'on est dans le bon tempo. Notre promesse ici, c'est de faire en sorte que tous ceux qui posent leurs problèmes ce matin trouvent des solutions. Je vais voir avec mes collaborateurs tout à l'heure comment est-ce qu'on s'organise pour prendre vos identités et puis vraiment vous apporter une assistance personnalisée
parce que l'ensemble des problèmes qui sont posés ce matin sont tous pertinents et nous concernent. Donc, notre promesse, c'est de faire en sorte que vraiment, tous ceux qui posent des questions, tous ceux qui arrivent à s'exprimer là, vraiment, on puisse leur apporter toute l'assistance nécessaire. Il y a M. Kwasi Tarambi qui a posé une question qui est une question importante sur comment est-ce qu'il pourrait se classer. Donc, moi, ce que je dirais, c'est de voir avec l'équipe qui est en place, notamment le CT Ascendé qui est en ligne, qui va prendre note peut-être aussi. C'est de voir comment est-ce qu'on peut prendre son dossier et puis le soumettre au niveau du comité de gestion. Parce que je sais que le cas s'est déjà posé une fois pour une autre entreprise qui, elle, était des PME, mais qui voulait aussi subventionner pour les grandes entreprises. Mais je pense que c'est des cas concrets de dossiers que nous, on va prendre et faire un suivi au niveau du comité de gestion. Et même s'il faut que nous, on puisse faciliter la soumission au fonds de soutien aux grandes entreprises, ben, je pourrais voir la secrétaire exécutive du fonds de soutien aux grandes entreprises. Donc, pour M. Kwasi, je voulais vous dire de ne pas du tout vous inquiéter. Vous serez pris en charge. On va voir comment est-ce qu'on peut soumettre votre dossier auprès du FSPME. Mais si c'est vrai que cela n'est pas possible, personnellement, je vais aussi discuter avec ma collègue du ministère du Commerce et de l'Industrie pour que vous soyez pris en compte dans le cadre du fonds de soutien aux grandes entreprises. Donc, il n'y a pas à vous inquiéter. Votre dossier sera suivi avec beaucoup de rigueur. M. Mathurin Agua aussi a posé des questions importantes sur les difficultés d'accès au système d'information. Je pense qu'il y a Fabrice qui est en ligne, Fabrice de l'agence. Donc, il y a une série de questions qui sont posées sur le système d'information. Notamment M. Mathurin Agua qui a posé une question sur le système d'information. Donc, M. Fabrice tantôt va intervenir là-dessus. M. Ferdinand Conan, qui est l'entreprise de BTP, qui a aussi posé une question importante qui était que son entreprise a été créée en décembre 2018 et que le lien bloquait à un moment donné. Donc, je vais aussi demander à mes équipes de vérifier comment est-ce qu'on peut résoudre cela effectivement pour voir comment est-ce qu'on peut lui permettre de s'inscrire et que son dossier puisse être analysé. Donc, peut-être qu'il faut qu'on puisse aligner notre système d'information avec aussi ce qu'on dit dans nos cahiers de charges, de sorte qu'il puisse soumettre son dossier aussi. Donc, M. Assandé, s'il est en ligne, va pouvoir répondre à la question de M. Ferdinand Conan sur cette question d'éligibilité. M. Diaby Youssef, qui aussi a fait une très belle remarque concernant un peu la possibilité de mettre à disposition des entreprises, des imprimes écrans qui leur permettent effectivement de préparer l'ensemble des informations avant d'ouvrir leur session. Donc, je pense que ça, on peut le faire. Et je vais aussi demander à mes équipes de travailler là-dessus pour que peut-être sur la page Internet du site Internet du FSPME, ben, on puisse mettre les imprimes écrans, les différentes étapes là qu'on a et qu'on puisse les afficher directement déjà dans une section. Et qu'en plus de cela, je sais aussi que la communication peut pas être des tutoriels sur comment postuler. Donc, je pense qu'il va falloir prendre note à ce niveau-là pour mettre à disposition les imprimes écrans. Monsieur Diaby Youssef, vous avez aussi voulu savoir est-ce qu'il existe des alternatives au FSPME pour des projets qui seraient supérieurs à 100 millions de francs CFA? Bon, je dirais que pour le moment, le FSPME dans sa phase actuelle va jusqu'au 15 juin. C'est le montant qui a été fixé. Il se peut qu'au-delà du 15 juin, on ait d'autres instruments qui soient précisés. Et donc, s'il y a d'autres instruments ou d'autres guichets qui sont ouverts au-delà après le 15 juin et qui permet de soumissionner des dossiers plus de 100 millions, alors je pense que vous pourrez vous faire assister par le FSPME. Sinon, autrement, peut-être vous pouvez voir le marché financier traditionnel avec les banques, comment vous accompagner. Mais ce que je peux vous dire, les critères actuels partent jusqu'au 15 juin. Et s'il y a de nouvelles décisions qui sont annoncées, on verra s'il y a des guichets qui permettent de répondre à ce besoin-là. Monsieur Bark a posé des questions importantes aussi sur la question des sièges sociaux qui sont à l'intérieur du pays et qui font qu'ils n'ont pas accès à toute la documentation concernant les impôts et la CNPS. Je pense que ça, c'est des questions aussi que je vais laisser mes collaborateurs répondre. Mais pour moi, ce pas des questions qui sont, je veux dire, qui devraient pouvoir vous empêcher de postuler. Je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions parce que c'est purement administratif et puis ce ne serait pas juste que pour des questions de disponibilité d'informations, ben, vous laissez passer l'opportunité. Donc, il faut qu'on trouve ensemble, il faut qu'on essaie d'engager la communication. Donc, Anderson qui est en ligne aussi avec mon équipe de communication, c'est vraiment de faire l'effort pour relever l'identité de toutes ces personnes qui ont posé des questions
pour qu'après, on puisse leur apporter une assistance individualisée. Donc, je vais laisser la parole à CT Ascendé, s'il te plaît, pour faire un peu le tour des différentes réponses avant qu'on prenne une série de questions. Et puis, Anderson, dans la question, dans la partie Q&A, là, questions et réponses, il y a aussi des chats qui sont en ligne, qui sont des questions importantes. Il va falloir avoir le temps pour passer au travers. Ok, DG. Non, Ascendé, je te passe la parole un peu, s'il te plaît. Merci. Merci, DG. Merci à tous les chefs d'entreprise qui sont en ligne. Je vais, à la suite du DG, essayer d'apporter quelques éléments de réponse à certaines préoccupations. Concernant M. Barquet, la première question, c'est de savoir, lorsqu'on a plusieurs activités à l'intérieur d'une entreprise, comment se fait l'enregistrement? Bon, d'abord, le secteur d'activité d'une entreprise est déterminé par l'activité la plus déterminante, l'activité prédominante. Donc, si vous avez plusieurs segments, il faut regarder, par exemple, votre chiffre d'affaires. Là où le chiffre d'affaires le plus important, c'est à ce niveau-là que c'est ce secteur que vous utilisez comme le secteur principal de l'entreprise. Et donc, pour la suite de l'enregistrement, on ne demande pas de le faire par activité, puisque c'est le chiffre d'affaires global qu'on va demander. Ce sont les charges au niveau global qu'on va demander. Mais c'est le positionnement au niveau sectoriel qui pose problème. Et donc, vous retenez simplement l'activité la plus déterminante à l'intérieur de votre portefeuille d'activité. Concernant les difficultés liées à l'établissement des attestations de régularité fiscale et sociale du fait du confinement d'Abidjan, bon, ça ne pose pas du tout un problème. Vous pouvez simplement, si vous avez un numéro d'identification fiscale, vous avez un numéro d'employeur au niveau de la CNPS, là où on vous pose la question, vous pouvez répondre par oui et puis ou par non et prendre l'engagement. Il y a un engagement qui est intégré, incorporé au niveau de la plateforme. Et dès que votre dossier est validé, on va vous appeler maintenant pour compléter ce dossier en fournissant toutes les informations qui manquent. Donc, ce ne sont pas des critères qui sont des critères bloquants à ce niveau-là. Il faut juste faire la preuve que vous avez un numéro d'identification fiscale, vous avez un numéro employé au niveau de la CNPS, et puis la question de la régularité peut se régler lorsque votre dossier est jugé recevable et validé par le comité de gestion. On vous appellera dans tous les cas pour des compléments d'information. Et à ce niveau-là, on verra comment vous allez vous y prendre naturellement pour fournir donc ces informations-là. Pour les questions de tableau concernant la préoccupation de M. Youssef, le DG a déjà répondu, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va voir avec notre équipe de IT pour voir dans quelle mesure les différents tableaux puissent être mis en ligne de telle sorte qu'en téléchargeant, vous les remplissez en amont avant de venir, donc vous connectez sur la plateforme. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va faire rapidement d'ici deux jours. On va pouvoir mettre ça en lien. Monsieur Conan, pourquoi bloquer quand on n'a pas l'attestation de régularité? Bon, normalement, tel que la plateforme est conçue, il n'y a pas de... Si vous répondez non, bon, là, ça pose un problème. Ça veut dire que vous n'êtes pas reconnu du point de vue de la fiscalité. Parce qu'il y a deux choses qui ne sont pas conformes. On peut être déclaré et puis on n'est pas à jour. Donc, quand vous êtes déclaré et que vous n'êtes pas à jour, cliquez oui. Et puis, lorsque le dossier est validé, normalement, on va vous exiger maintenant les compléments de dossier. Mais concernant l'âge de l'entreprise, malheureusement, ça fait partie des critères. Et donc, à ce niveau-là, les critères qui ont été définis dans cette phase transitoire-là, et comme le DG l'a si bien précisé, nous ne sommes que dans la phase transitoire qui dure 1 mois. Donc là, on est aujourd'hui au 2, donc il reste 2 semaines pour que cette phase transitoire-là puisse s'achever. Dans le passage à l'échelle, de nouveaux critères vont être déterminés. Et si la question du nombre d'années d'existence change, vous aurez la possibilité donc de postuler. Ah, il vient me voir. Excusez-moi, je vais activer la vidéo. Voilà, bon, il y a un peu de lumière derrière, donc c'est un peu compliqué. Voilà, j'espère que vous voyez le visage, je suis là. Et donc, comme je le disais, dans la phase transitoire, il a été exigé aux entreprises d'avoir au moins 3 années d'existence. Mais dans 2 semaines, on va passer à l'échelle. Le son est coupé. Désolé, excusez-moi. Donc, dans la phase transitoire, il y a 3 années d'existence qui sont exigées, mais dans 2 semaines, lorsqu'on aura les nouveaux critères,
On verra. Pour le moment, on n'en sait rien. On ne sait pas ce que seront ces critères-là. Mais comme je le disais, malheureusement, dans cette phase-là, il faut avoir 2-3 années d'existence, dont 2 en activité continue, c'est-à-dire 2018 et 2019. Ensuite, pour revenir à la question de M. Kouassi, je pense que la question a été réglée. Il y a eu, parce que ce qu'il dit est tellement vrai, il y a des entreprises qui ne sont classées nulle part. Des entreprises telles que celle de M. Kouassi, qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard sur 1 ou 2 exercices. Quand on fait la moyenne, ça peut excéder, voilà, 2 exercices, ça peut excéder 1 milliard. Dans ce cas de figure, initialement, on ne les retenait pas au niveau du FSPME. Mais il y a eu, je pense, une réflexion qui a été menée dans ce sens-là. Et désormais, ces entreprises-là sont considérées comme PME. Et donc, comme le DG le disait, on va essayer d'actualiser notre plateforme. Et en attendant, on se met à la disposition de M. Kouassi pour l'aider à poursuivre donc la soumission de son dossier. Il pourra nous contacter à la fin de cette séance-là déjà pour qu'on puisse l'aider dans la poursuite donc de la soumission de son dossier. Je pense qu'en gros, ce sont les préoccupations que j'avais notées. Bon, au niveau des messages, il y a une dame qui demandait que, excusez-moi, le nom est parti, mais elle disait qu'elle a un chiffre d'affaires de 1 million pour une entreprise formalisée. Donc, elle se posait un certain nombre de questions. Est-ce qu'elle est prise en compte ou pas? Bon, je pense que le DG, dans sa présentation, a défini les différentes catégories d'entreprises. Les TPE, ce sont les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 30 millions. Donc, c'est de 0 à 30 millions. C'est de 0 à 30 millions. Donc, si vous êtes formalisé, que vous avez un chiffre d'affaires d'1 million, si vous êtes capable de justifier, de produire toute la documentation qu'on a demandé, vous êtes pris en compte, votre entreprise est prise en compte. Donc, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Ensuite, bon, je pense qu'il y a M. Noël Etienne qui demandait c'est quoi la catégorie des TPE. On a déjà répondu. Les TPE, c'est les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 30 millions. Une entreprise qui est en 2019, bon, j'ai déjà répondu à cette question-là. Elle n'a pas encore 3 ans d'existence, mais comme je dis là, peut-être que lors du passage à l'échelle, c'est des éléments qui seront pris en compte certainement. Il y a une entreprise, M. Da aussi, bon, monsieur ou madame Da, je ne sais plus, excusez-moi. L'entreprise a déclaré aux impôts, mais non déclaré à la CNPS. Que faire? Ce que vous pouvez faire, c'est de chercher à déclarer rapidement votre entreprise à la CNPS, parce que les conditions sont cumulatives. C'est CNPS et impôts. Donc, si vous pouvez très rapidement déclarer votre entreprise à la CNPS, le dossier sera recevable. Est-ce que les gens sont certifiés? Donc, il y a une autre question concernant les bilans. Bon, dans les critères, les bilans 2017-2018 doivent être certifiés, soit par un CGA ou par un expert comptable. Pour les micro-entreprises, c'est-à-dire les TPE, vous pouvez faire valider vos états, vos bilans, vos chiffres d'affaires, votre chiffre d'affaires par le centre d'assiette d'impôt compétent. Voilà, pour 2019, on demande un bilan ayant compte de résultats provisoires, mais pour 2017-2018, ce sont des états qui doivent être certifiés. Est-il possible d'avoir, oui, bon, après on vous mettra certainement à disposition, on verra avec le DG, si on peut mettre à disposition les PowerPoint. Bon, je pense qu'en gros, sauf s'il y a d'autres questions qui ont été notées que je n'ai pas vues, en gros, ce sont les questions que j'ai notées. Le secteur du BTP est-il éligible? La réponse, c'est que dans la phase transitoire, on a 4 secteurs prioritaires. Quand je dis prioritaires, ça ne veut pas dire que les autres sont exclus. Les 4 secteurs prioritaires, ce sont les secteurs qui ont été directement impactés par les décisions du Conseil national de sécurité, à savoir la restauration, le tourisme et l'hôtellerie, le commerce, et puis il y a un 4e secteur, le transport. Voilà. Donc la restauration, le tourisme, le transport et le commerce. Donc ce sont les 4 secteurs prioritaires, mais ça n'exclut pas les autres. À preuve, parmi les premières entreprises bénéficiaires, il y a une entreprise de BTP. Voilà. Donc il n'y a pas d'exclusion à ce niveau-là. Maintenant, si on a un choix à faire entre 2 dossiers, naturellement, on va regarder le secteur d'activité. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas d'exclusion à ce niveau-là. Déjà, voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux différentes préoccupations. Les autres, certainement, pourront comprendre. Fabrice,
pu intervenir sur les aspects techniques qui ont été évoqués. OK, merci. Donc, peut-être, on va laisser Fabrice intervenir. D'accord. Merci DG. Merci DG. Donc, concernant les différents points en termes d'accessibilité, c'est-à-dire pour tout ce qui est des imprimes écrans, on a pris bonne note. On va essayer de mettre ça à disposition des différents requérants sur le site du fonds et également au niveau des réseaux sociaux officiels de l'agence. Donc, comme c'était Assane l'a dit, on va essayer de le faire d'ici 48 heures maximum. Concernant le deuxième point, pour ce qui est des problèmes de connexion au niveau des différentes pages, ce qui fait que quand la personne avance, elle ne peut pas reculer. Je pense que ce problème-là qu'on a essayé de regarder dans la base de données, on a résolu ce problème-là avec des différents pop-ups qui permettent à la personne de vérifier les différentes étapes au niveau de son dashboard. Maintenant, si le problème persiste, ils peuvent toujours nous contacter au niveau du centre d'appel de l'agence pour prendre personnellement en compte leur cas pour les aider à passer ces étapes-là. Pour ce qui est des problèmes d'éligibilité, comme Stéphane l'a dit, il y a 4 critères. Donc, si ces 4 critères-là, si 2 ne correspondent pas, malheureusement, selon les informations qu'on a reçues, la personne n'est pas éligible au fonds, à ce fonds-là, en tout cas dans sa phase transitoire. Mais comme toujours, déjà l'a dit, il y a la possibilité de pouvoir avoir le contact de la personne, pour pouvoir faire le suivi de son dossier. Pour le reste, pour les différentes personnes qui ont eu à tester le système il y a une semaine et qui ont eu des difficultés, nous les invitons à retenter parce que c'est un système qui se met à l'expérience client. Donc, si vous avez tenté il y a une semaine ou 2, essayez de retenter. Si vous avez des difficultés, on reste disponible pour vous accompagner. Parce que la plupart des problèmes de connexion ont été résolus. Et pour ceux qui ont des problèmes en termes de réinitialisation du mot de passe, ils ont reçu au niveau de IPM Data, un mail a été envoyé il y a moins de 7 jours par rapport à cela. S'ils ont des difficultés à retrouver ce mail-là, comme je le dis toujours, ils peuvent toujours nous contacter sur les numéros qu'on va envoyer en fin de webinaire pour un suivi personnalisé. Donc, je vais m'arrêter là déjà. OK, merci bien. Donc, pour l'équipe de l'agence, je pense qu'on va continuer la discussion, mais tous ceux qui ont déjà posé le problème, que ce soit M. Bark, M. Adjoumani, M. Diaby Youssef, M. Ferdinand Conan, M. Mathurin Agua, Mme Kouakou, bon, M. Kwasi Tarambi, je vais demander en tout cas à l'équipe, notamment sous la direction du CTA Sandé, de faire dresser un tableau récapitulatif de l'ensemble de ces intervenants pour que la semaine prochaine, lorsque on fait la session, ben, qu'on puisse s'assurer que toutes ces personnes ont été recontactées par l'équipe d'agence et qu'elles ont été satisfaites. Parce que si on vient en ligne, c'est vraiment de pouvoir répondre à ces requêtes-là. Donc, tous ceux qui ont posé leurs questions, on va vous demander vraiment de laisser à l'équipe vos emails. On va faire le suivi toute la semaine pour s'assurer que vous avez satisfaction avant la prochaine séance qui a lieu mardi prochain. Et si mardi prochain, vous n'avez pas reçu satisfaction ou aucun appel de l'agence, mais prenez encore la parole pour nous rappeler que vous avez attendu notre soutien et que vous ne l'avez pas obtenu. Je pense que c'est bon qu'on collabore comme ça et qu'on s'assure qu'on tienne nos promesses aussi vis-à-vis de vous. Donc, on va continuer, mais on va donner en tout cas à chacun d'entre vous, ceux qui interviennent, de laisser leur contact à l'équipe. On va faire un suivi toute la semaine. Et le mardi prochain, si vous n'êtes pas satisfait, vous n'avez pas reçu de soutien de notre part, rappelez-nous encore à l'ordre pour qu'on puisse continuer à vous aider. Donc, Anderson, on peut continuer, s'il te plaît. Oui, Anderson, je pense qu'il a un problème de connexion. Oui, non, si, c'est bon. Merci, DG. Voilà, merci, DG. Alors, mesdames et messieurs, nous allons encore prendre une série de 5 questions. Je rappelle que pour avoir la main, pour prendre la parole et poser vos questions, vous avez une icône de main levée au bas de votre écran. Vous n'avez qu'à cliquer sur cette icône et la technique vous passera la main puisque présentement, tous vos micros et vidéos sont coupés. C'est fait à dessein pour qu'on puisse mieux s'entendre. Alors, M. Quadio Diacon. Bonjour, M. Quadio Diacon. Veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. M. Quadio. Veuillez activer votre micro, s'il vous plaît, M. Quadio. Bonjour, M. Quadio Diacon. Bonjour, monsieur. C'est une dame. Madame Quadio Diacon. Autant pour moi, madame. Toutes mes excuses. Alors, comment allez-vous? Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Bamba. Voilà, vous avez la parole. Oui, en fait, nous opérons dans le domaine de l'avitaillement maritime. Alors, quand je suis allée sur le site pour
m'inscrire à SFPME, je n'ai pas vu ce secteur-là. Du coup, je me suis mise dans le secteur des prestataires de services. Donc, ma question, c'était de savoir si je me suis bien inscrite en me mettant dans les prestataires de services ou bien il fallait que je change. OK. C'est bien. Merci, Madame Fadio. C'est bien noté votre question. On va passer à la question suivante. Monsieur Bani Joseph. Monsieur Bani Joseph, veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Bani, veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Allô, Monsieur Bani? Monsieur Bani Joseph, s'il vous plaît, activez votre micro. Pour activer votre micro, vous n'avez qu'à cliquer là-dessus et il s'active automatiquement. Oui, allô? Oui, bonjour, allô? Monsieur Bani Joseph, oui, allô, on vous entend. Vous m'entendez? OK. Merci beaucoup. Oui. Vraiment, j'aimerais remercier M. Salou Bamba parce que je suis l'un des bénéficiaires du fonds de soutien. Et vraiment, je voudrais ici féliciter le travail qui a été abattu par ces différents collaborateurs. Nous sommes dans l'agroalimentaire et nous avons été impactés durement par cette situation-là. Nous faisons l'export et au local, nous vendons ici aussi. Et avec la situation, nous avons eu des matières premières. Et vraiment, allô, Monsieur Bani? Monsieur Bani, vous êtes là? Quelques soucis techniques. Monsieur Bani? Éligible ayant bénéficié de ce fonds que je voulais soutenir. Allô? Allô, Monsieur Bani? Allô? Oui, oui. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, la question que je voudrais poser, il y a plusieurs fonds. Il y a le fonds à taux zéro, il y a le fonds à 2,5 et il y a le fonds de garantie. Est-ce que si nous avons déjà bénéficié du fonds à taux zéro, soumissionner aussi pour le fonds à 2,5% de taux d'intérêt. Dernièrement, voilà, c'est une contribution que je voudrais faire. Nous avons vu que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup de dons au niveau de la solidarité. Mais nous avons constaté que dans tous les dons que les gens font, ce n'est que du riz. 80% de ce riz-là n'est pas local. Il vient de d'autres pays. Pourtant, nous, en tant que producteurs qui travaillons sur les matières premières, notamment le maïs, le mil, le manioc, on pourrait nous mettre aussi à contribution et nous donner ces gens de marché-là. Parce que quand on atteint, ils ont donné 10 tonnes de riz, 50 tonnes de riz. Mais on peut donner la farine de maïs, on peut donner la farine de mil, on peut donner la tchéké déshydratée. C'est une autre forme aussi d'aider les entreprises qui sont dans votre pays. Car nous faisons partie du projet PAP aussi, de l'agence Agence Côte d'Ivoire PME. Voilà un peu la contribution que je voulais faire afin qu'on puisse permettre à ces entreprises-là de vivre. Parce qu'au-delà de ces commandes que les gens pourraient faire, nous, c'est tout derrière les producteurs, les commerçants, tout ça, qui vont en profiter. Merci. Merci, M. Bani Joseph, pour votre question et votre contribution. On va passer à la question suivante. Monsieur Hachi David. Bonjour, Monsieur Hachi David. Veuillez activer votre micro, s'il vous plaît, si vous m'entendez. Oui, alors vous m'entendez? Parfaitement, on vous entend. Vous avez la parole, s'il vous plaît, Monsieur Hachi. Merci beaucoup pour l'initiative. J'aurais voulu poser la question du délai pour soumissionner, pour déposer un dossier. Est-ce qu'on a jusqu'à quand pour déposer le dossier? Est-ce que c'est limité ou bien il y a une date butoir pour pouvoir bénéficier par la suite des fonds ou des crédits à taux zéro? Et entre le moment où on soumet un dossier et un moment où on a une réponse positive ou négative, quel est ce délai-là? D'accord.
Merci, M. Hachi David. Votre préoccupation est bien notée, on va y répondre tout à l'heure. Question suivante, s'il vous plaît. Monsieur ou Madame Da. Voilà. Monsieur ou Madame Da. Veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Oui, c'est Monsieur Da. Monsieur Da, ok. Oui. Enchanté, Monsieur Da. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Ok. Bon, moi, je suis un couturier. Voilà, donc il y a une petite entreprise à Yopougon. Mais j'essaie de soumissionner, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que, en fait, sur mon compte, il y a enregistré 2 différents ateliers. Donc, je ne sais pas, il y a un qui est passé et puis l'autre n'arrive pas à passer. Ok. On va répondre à l'autre. Merci. Merci, M. Da, pour votre question. Nous allons passer à la personne suivante. Ok. M. Lassina Traoré. Bonjour, M. Lassina. Bonjour, M. Lassina. Voilà. Veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Veuillez le réactiver. Vous l'avez fait tout à l'heure. Ah, d'accord. Ça va? Parfait. Allô? Ça y est, vous bonjour, m'entendez? M. Lassina. Oui, on vous entend parfaitement. Allez, bonjour, M. Nda. Bonjour, M. Lassina. Bon, écoutez, je suis Traoré Lassina. Je suis dans le secteur du BTP et je suis basé à Divo. Ok. Voilà, je voudrais profiter de l'occasion pour adresser mes salutations à M. Salimou Bamba et à tous ses collaborateurs. Merci. Voilà, on a eu des difficultés. Je pense que c'est commun à tous les opérateurs. On a eu des difficultés au départ, mais je pense qu'on s'est très vite accoutumé à l'application. Et puis, il faut dire merci aussi à tous ceux qui travaillent en arrière-plan, qui ont intervenu, qui ont fait souvent même des prises en main pour nous permettre de travailler facilement. Alors, maintenant, ma préoccupation, c'est la première phase qui concerne le secteur du tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le transport et le commerce. C'est bien. Maintenant, pour nous autres qui sommes du bâtiment puis les autres secteurs d'activité, est-ce que le délai là, pour la première, la tranche transitoire, il nous reste 15 jours aujourd'hui, est-ce que c'est possible de proroger ce délai-là? Ok, c'est bien compris. C'est bien compris, M. Traoré Lassina. Merci pour votre question. Voilà. Nous allons prendre la 5e question et la dernière pour cette série. Madame Echi Marie Chantal. Madame Echi Marie Chantal, veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Madame Echi. Bonjour, Madame Echi. Veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Veuillez cliquer sur l'icône du micro et le micro va s'activer automatiquement. Madame Echi. On va passer. Voilà. Monsieur Bernard Salé, veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Bernard Salé. Okay. Monsieur Salé, voilà. Oui. Bonjour, Monsieur Salé. Oui. Bonjour, Monsieur le DG. Bonjour, Monsieur Anderson et Monsieur Assemblée. Merci pour l'initiative. Moi, j'interviens à deux niveaux. D'abord, en tant que cabinet conseil. Je suis le gérant de cabinet Omnium Conseil, qui a été à l'initiative de la mise en place d'un incubateur et d'un accélérateur d'entreprise au sein de la mairie de Port-Boué. Okay. Voilà. Donc, ma question est très spécifique. Un certain nombre d'opérateurs que nous accompagnons actuellement, que j'ai commencé à accompagner même avant la création de l'incubateur, ce sont des restauratrices. Voilà. Et dans cette catégorie-là, en général, leur fiscalité se résume à payer la patente municipale, ce qui recouvre, en ce qui les concerne, tout ce qui concerne la CNPS, les impôts, tout et tout. Malgré tout, ces entreprises brassent souvent du chiffre d'affaires. Alors, j'ai demandé à certaines d'entre elles de se formaliser, d'où le passage déjà au CPC de certaines d'entre elles. Mais le fait qu'il y a une situation d'urgence, ces entreprises ont été lourdement impactées
par la situation puisqu'elles étaient totalement à l'arrêt. Alors, il y a déjà un effet d'urgence en ce qui les concerne pour la réouverture. Et les procédures qui leur sont imposées, j'ai regardé, il y a 2 éléments que j'ai relevés et que j'aimerais bien qu'on m'explique pour que je puisse leur retransmettre. Il s'agit d'abord au niveau des états financiers. Voilà, on leur demande de produire des états financiers certifiés. Je doute fort que déjà ne t'a même pas enregistré auprès d'un CGA, encore moins d'un expert comptable, qu'elle puisse le faire. Et je doute encore plus qu'elles en aient les moyens, puisqu'il y a certaines qui n'ont même plus de quoi refaire leur stock de boissons et puis leur stock d'aliments. Donc, qu'est-ce qui est à leur niveau quand on parle d'avoir des états? On peut déjà leur produire des chiffres d'affaires, on peut le reconstituer, on peut sortir une trésorerie. Mais le faire attester par qui? Par le service d'assiette compétent, je ne comprends pas bien. S'agit-il du service d'assiette qui est logé au sein des mairies? Il faudrait qu'on me clarifie pour que je puisse leur faire le retour. Il y a aussi l'aspect, voilà. Au niveau des protocoles, il y a quelques-uns, par exemple, qui payent les impôts, mais qui ne sont pas en règle. Donc, quand on parle de protocole, c'est une forme d'arrangement qui leur permette de se remettre dans le droit chemin, sur le droit chemin, suite au financement qui va leur être octroyé. Voilà un peu mes 2 préoccupations. Je vous remercie. Merci, M. Kivena Saleh, pour vos questions. Elles ont été très bien notées. Nous allons laisser la parole à présent au DG de l'agence Côte d'Ivoire PME ainsi qu'à toute l'équipe de l'agence pour les différentes réponses. Monsieur le directeur, s'il vous plaît. Oui. Merci bien, M. Nda. En tout cas, je pense qu'on a de très bonnes questions qui arrivent de la part des entreprises. Et puis, c'est ça l'objet le but de les converser, comprendre bien vos besoins, nous ajuster aux besoins par rapport à ce qui est relevé. Et puis, en parallèle aussi, je pense à des messages qui passent. Il y a des entreprises qui amènent des messages aussi écrits. Je vois qu'il y a M. Obodji Désiré ou Rodrigue, je pense, qui a envoyé un message aussi pour l'agence, effectivement, qui posait la question sur les entreprises qui sont dans le PAP. Qu'est-ce qu'on faisait effectivement pour ces entreprises? Je pense que c'est une très bonne question. Et puis mes collaborateurs prennent note que les entreprises qui sont dans le PAP, effectivement, il faut qu'on soit beaucoup plus actifs, puisque comme il le fait remarquer, c'est des entreprises dont on a les dossiers déjà chez nous, et puis ils ne comprennent pas qu'ils ne reçoivent pas de l'assistance de l'agence, alors que c'est des collaborateurs directs de l'agence Côte d'Ivoire PME. Donc, je pense que, M. Obodji, votre remarque est bien notée. Vous aviez interpellé M. Nda dans votre message, mais c'est bien noté parce qu'on est tous concernés par la remarque que vous avez faite et on va en tout cas reprendre le dossier d'entreprise PAP et les explorer pour voir comment est-ce qu'on peut rapidement les soutenir dans le cadre de cette poste-là. Au niveau des questions qui ont été posées, Mme Kouadio Duacon a posé une question sur l'habitat maritime. Elle s'est inscrite dans la section prestataire des services. Je pense que c'est une catégorie qui est correcte, puisque vous apportez des services sur les bateaux en escale au port d'Abidjan. Donc, bien sûr, c'est la prestation des services. Donc, je pense que le fait que vous soyez inscrit dans cette catégorie-là n'est pas, je veux dire, c'est pas une erreur, c'est une catégorie qui est exacte, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Monsieur Bani Joseph a évoqué différentes questions. Je pense qu'il y a un plaidoyer qu'il fait pour qu'on puisse les mettre en relation avec le ministère de la Solidarité. C'est bien noté, M. Bani, donc veuillez nous communiquer votre contact aussi en off. Je vais voir un peu si au niveau du secrétariat exécutif du fonds de soutien pour les acteurs humanitaires, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous puissiez être mis en relation au cas où vous avez, vous ou des entreprises, des stocks de farine, de maïs à écouler. Comment est-ce que ce fonds pourrait être aussi un partenaire pour vous directement? Je pense que c'est une remarque qui est pertinente et dans le cadre de la riposte à la crise, l'accès au marché, c'est un élément important. Donc, si bien sûr, par le biais de l'accès au marché, on peut vous soutenir, je pense que votre banque est tout à fait pertinente. Vous aviez posé aussi des questions sur les fonds ATO 0, les fonds ATO 2.5. Je pense que si vous avez déjà bénéficié du soutien du fonds dans la première phase transitoire avec au 15 juin, mais vous devriez attendre pour repostuler pour une seconde tranche. Mais ce ne serait pas possible actuellement dans l'immédiat de repostuler pour un autre guichet.
Monsieur Achille David a posé une question importante sur les délais pour la soumission des dossiers. Je pense qu'effectivement, on nous dit que la phase transitoire, c'est comme vous mentionnez, c'est qu'au 15 juin, mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas une date définitive, c'est une date indicative. Donc, vous pouvez continuer à soumettre vos dossiers. Il n'y a pas de date butoir. On continuera à prendre les dossiers. Et même si il y a une nouvelle phase dans laquelle on s'engage, mais tous ceux qui ont soumis les dossiers seront pris en compte. Donc, je dirais que pour moi, les inscriptions sont ouvertes, les guichets sont ouverts. Il n'y a pas de date butoir qui a été fixée pour le moment au niveau de nos autorités. Donc, vous pouvez continuer à soumettre vos dossiers. Pour les dossiers qui sont soumis et qui remplissent toutes les conditions qui sont complètes, c'est une dizaine de jours pour le délai de traitement. Donc, à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Monsieur Da nous a mentionné qu'il a pu renseigner la fiche pour un atelier de couture, mais que le second, il a la difficulté. Monsieur Da a eu courant. Donc, Monsieur Da, également, je vais vous inviter à donner vos contacts à nos équipes pour que, à l'issue de cet atelier-là, bien sûr, vous puissiez être contacté et que l'équipe puisse vous assister à vous inscrire dans le système. Au cas où vous êtes admissible au FSPME, on va suivre personnellement votre dossier. Mais si ce n'est pas le cas aussi, on va vous assister pour que votre dossier puisse être transmis au fonds de soutien aux affaires du secteur informel, si c'est le cas. Donc, M. Da, s'il vous plaît, veuillez communiquer à nos équipes vos contacts complets pour qu'on puisse vous soutenir dès cet après-midi pour vos inscriptions. M. Lassina Traoré, qui est basé à Divo, nous a contacté également. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il est mentionné que des secteurs prioritaires actuellement concernent le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, du transport. Mais ce que je peux vous mentionner aussi, c'est que les BTP aussi sont concernés. Donc, comme on vous l'a mentionné, une des entreprises bénéficiaires des premiers chèques remis était du BTP. Donc, M. Lassina Traoré, basé à Divo, si votre dossier a été déjà soumis, je vous prie de nous recontacter après l'atelier, communiquez-nous vos contacts pour qu'on puisse jeter un coup d'œil à votre dossier. Si ce n'est pas encore soumis, veuillez le soumettre. Il sera analysé et il sera soumis au comité de crédit. Si vous arrivez à justifier que la crise actuelle a impacté votre chiffre d'affaires et que la crise met en péril le maintien de votre outil de production et le maintien des emplois, alors je pense que le comité de crédit va analyser avec beaucoup d'attention votre dossier. Donc, il n'y a pas à hésiter, M. Lassina Traoré. Si votre dossier est déjà complet, que vous l'avez soumis, il faut nous contacter. Le cas contraire, il faut aussi nous faire signe. On va prendre en charge votre dossier et puis vous accompagner. Comme je dis, la promesse qu'on fait à tout le monde, c'est qu'on va vous accompagner jusqu'au comité de crédit. Il y a des critères qui sont en place. Nous, on ne prend pas la décision, parce qu'il y a un comité qui est en place qui décide. Mais notre promesse, c'est que votre dossier soit soumis et qu'on puisse argumenter ensemble pour vous soutenir. Ça, c'est notre promesse. Donc, il ne faut pas hésiter à nous relancer sur cela. Monsieur Bernard Assalé aussi a posé des questions importantes sur, je vais dire, bon, le rôle qu'il joue déjà. Je pense que déjà le remercier parce que seule l'agence Côte d'Ivoire PME ou bien le secrétaire exécutif du FSPME ne peut pas seul accompagner l'ensemble des entreprises. Donc, déjà remercier monsieur Assalé pour le travail qu'il a bas au niveau de la mairie de Port-Boué en accompagnant nos sœurs, nos frères qui sont des entreprises, mais qui ont beaucoup de difficultés d'accès à l'information. Il a posé un certain nombre de questions qui sont au niveau de la fiscalité ou des états financiers. Donc, M. Bernard Assalé, je pense que vous êtes toujours en ligne. Je vais vous demander de nous donner vos contacts à nos équipes. On va vous rencontrer, puisqu'on doit signer aussi des accords et des points focaux. Donc, je souhaite vraiment qu'on puisse discuter avec vous pour voir un peu le travail que vous faites à Port-Boué et voir comment est-ce qu'au niveau du secrétariat exécutif, vous ne pouvez pas nous aider aussi à augmenter le nombre d'inscriptions dans la zone de Port-Boué et voir un peu le travail que vous faites, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, que vous ayez un accompagnement personnalisé. Mais l'objectif vraiment, c'est qu'on ait des relais sur le terrain. Donc, vous avez posé des questions importantes. Je vous propose vraiment qu'on puisse prendre vos contacts et qu'à l'issue de la séance de travail, vous puissiez rencontrer mes équipes et voir comment est-ce que vous pouvez stimuler plus d'inscriptions au niveau de la mairie de Port-Boué. Donc, si en ligne aussi, il y a des cabinets conseils qui sont inscrits ou d'autres personnes qui accompagnent les entreprises, vous êtes tous les bienvenus. On souhaite établir à chacun d'entre vous des partenariats pour que la mission qui est donnée, c'est une mission qui est commune. On joue un rôle d'intermédiaire, mais on pense que c'est chacun d'entre vous, que ce soit des cabinets conseils, des organisations communautaires, c'est ensemble qu'on est capable d'apporter un soutien rapide à l'ensemble de nos frères et nos sœurs entrepreneurs. Donc, voici un peu quelques questions auxquelles j'ai répondu. Je ne sais pas si au niveau de mes collaborateurs, notamment Dr Arsandé, s'il y a quelque chose que vous voulez compléter. Ok, merci, DG. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Je voulais juste peut-être à l'endroit de M. Assalé qui demandait qu'est-ce qu'on entendait par
enfin, qu'est-ce qu'on entendait par service d'assiette? Est-ce que c'est la mairie ou alors est-ce que ce sont les impôts? Bon, pour être précis, lorsque la PME paye ses impôts à la mairie, elle relève du secteur informel. Donc, normalement, ce type d'entreprise-là, on devait pouvoir les inscrire au niveau du FACI, le Fonds d'appui au secteur informel. Mais comme vous dites, ce sont des entreprises qui sont déjà formalisées. Bon, j'imagine qu'elles sont dans le processus de formalisation. Parce que, comme le DG le disait tout à l'heure, il y a des critères qui sont définis par le comité de gestion, par les autorités. Et donc, nous, ce que nous faisons au niveau de l'agence, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à remplir ces critères-là. On ne peut pas déroger de quelque manière que ce soit à ces critères-là. Donc, ce que je peux vous dire, en attendant qu'on vous rencontre, comme le DG l'a dit tout à l'heure, et pour échanger sur la nature de votre appui, sur la nature de l'activité de ces restaurants-là, ce que je peux déjà vous conseiller aussi, c'est de regarder au niveau du FACI. Mais l'invitation du DG, je pense qu'elle reste maintenue. On va vous rencontrer et puis ensemble, on verra exactement dans quelle mesure l'agence peut vous accompagner pour que vous, à votre tour, puissiez apporter le soutien qu'il faut à ces différentes structures. DG, si vous permettez, il y avait une question par rapport à, je crois que c'est une dame, Mme Karidja, qui disait qu'elle avait 3 entreprises. Est-ce qu'il faut un seul dossier pour les 3 ou un dossier pour chaque entreprise? Il faut un dossier pour chaque entreprise puisque le financement est sollicité au titre d'une entreprise. Donc, je pense qu'elle doit monter un dossier pour chacune de ces entreprises-là et puis soumissionner chacun de ces dossiers. Il y a, M. Nda, excusez-moi, il y a une autre personne au niveau du chat qui demande si on peut leur donner la possibilité de transmettre plus de pièces, d'autres pièces en dehors de ce que la plateforme exige. Bon, je n'ai pas bien compris la question, peut-être que la personne peut être plus précise pour qu'on puisse comprendre exactement. Sinon, vous avez toujours la possibilité de scanner des documents en continu de telle sorte que tout ce que vous voulez comme précision, si on vous demande par exemple d'attacher l'attestation de régularité, si vous pensez qu'il y a des informations complémentaires, vous pouvez scanner tous ces documents-là avec l'attestation de régularité. Nous, on récupère tout d'un seul coup. Donc, ça ne devrait pas gêner. OK. Merci à monsieur le directeur général. J'ai 2 questions. Oui. Il y a un participant qui aimerait savoir la durée du remboursement de l'emprunt. La durée de remboursement de l'emprunt. La seconde question, c'est combien de temps le traitement de dossier prend-il après la soumission? Merci, M. Nda. Bon, concernant la durée, je pense que le DG en avait parlé dans sa présentation. Je vais revenir là-dessus. Quel que soit le type du prêt, puisqu'on a fondamentalement pour le moment, dans la phase transitoire, il y a 2 catégories de prêts, le prêt à taux zéro et le prêt à taux réduit à 2,5%. Quel que soit le type de prêt, la durée de remboursement, c'est entre 18 et 36 mois. Entre 18 et 36 mois avec 8 mois de différé. C'est-à-dire, si vous bénéficiez d'un emprunt aujourd'hui, fin juin, vous commencez les premiers paiements, capital et intérêt, à partir du 31 janvier 2021. Donc, entre juin et janvier 2021 ou décembre 2020, vous ne payez rien. Donc, vous avez un différé de 8 mois. Et donc, si la durée maximum, c'est 36 mois, le remboursement va s'étendre sur les 28 mois restants. Donc, que ce soit un emprunt à taux zéro ou un prêt, si vous voulez, à taux zéro ou à taux réduit, vous avez les mêmes modalités de remboursement. 18 mois de différé et 36 mois comme durée maximale de remboursement du prêt. Ensuite, pour la durée de traitement, bon, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes vraiment dans la phase transitoire que nous, au niveau de l'agence, nous appelons aussi phase pilote, parce que c'est maintenant que tous les outils de gestion du FSMS sont en train d'être déployés, en train d'être opérationnalisés, éprouvés. Et sinon, de façon, je veux dire, pratique, on avait défini 10 jours. 10 jours pour le traitement des dossiers, de la soumission au retour. Donc, quand vous soumettez votre dossier aujourd'hui, normalement, au bout de 10 jours, on doit pouvoir vous revenir pour dire que le dossier a été accepté ou pas, avec les raisons pour lesquelles ça n'a pas été accepté. Mais nous y travaillons et nous pensons que d'ici la fin de cette semaine-là, le dispositif sera suffisamment rodé pour qu'on puisse tenir ces délais-là. Et la difficulté qu'on a eue aussi à ce niveau-là, c'est que, compte tenu du fait que beaucoup parmi les entrepreneurs ont du mal à utiliser la plateforme et des bugs aussi,
que la plateforme pourrait rencontrer, on a ouvert d'autres circuits de réception des documents-là. Donc, l'exploitation manuelle de ces documents-là nous prend suffisamment de temps. Comme je dis, d'ici la fin de la semaine, le système sera suffisamment rodé, éprouvé, de telle sorte qu'on puisse tenir dans les délais de 10 jours. Merci, c'était assemblé. Alors, Anderson, ouais, est-ce qu'on prend un lot? On prend un dernier lot ou... Oui, déjà, je pense qu'il est déjà 11h16 et on doit terminer à 11h30. Donc, on va prendre une dernière série de 5 questions pour permettre à ceux qui sont encore dans l'attente. D'accord. Ok, peut-être qu'il faut préciser aussi, hein, parce que sur le mur de chat, là, il y a des questions qui sont posées. Mais peut-être qu'il faudra clairement indiquer aux participants les sites Internet, puisqu'on nous demande la liste des dossiers à fournir, comment est-ce qu'on postule. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a des participants qui n'ont pas encore le site Internet exact. Donc, il faut dire à l'ensemble des participants que tous les dossiers à fournir, les critères d'éligibilité en ligne, sur le site www.fspme.agencecipme.ci. Donc, il faudrait peut-être communiquer à la base de données là aussi à nouveau les informations, puisque si les questions sont posées, ça veut dire qu'ils n'ont tous pas encore l'information exacte. Je pense qu'il y a Mme Désirée Savani qui a posé la question sur comment est-ce qu'on postule tout ça. Donc, il faudra le faire. Et puis, au niveau de l'équipe technique aussi, hein, je pense que l'ensemble des chats qui sont en train d'être déroulés, il faudra me les imprimer tous à la fin de la cérémonie pour qu'on puisse continuer à répondre aux requêtes qui n'ont pas pu être évoquées pendant la cérémonie. Pendant la cérémonie. Et également dire aux participants aussi que la semaine prochaine aussi, on va continuer. Ce sera chaque mardi à la même heure. Donc, vous pouvez continuer à participer. Vous pouvez informer vos différents amis qui peuvent venir en ligne poser les questions. Et notre promesse, c'est qu'entre chaque session, notre promesse est de pouvoir vous aider à accéder au site, à postuler. Et si ce n'est pas le cas, continuez à revenir à toutes les séances, vous plaindre. Et puis, notre rôle, bien sûr, aussi, c'est de pouvoir vous satisfaire parce qu'on est payé pour cela. Donc, Anderson, je te laisse poursuivre. Merci, DG. Je crois qu'à la fin des échanges, nous allons afficher le site Internet. Voilà. Pendant que Jean-Luc envoie le lien par mail. D'accord. Voilà, sur le chat. Voilà. Nous allons passer à une dernière série de 5 questions, mesdames et messieurs. Et je crois que la parole est à Flo Angélie. Oui. Allô, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement, madame. D'accord, je remercie encore le DG, M. Salim Bamba, et tous les participants. Vraiment, ces séances de webinaire là sont très intéressantes et nous apportent beaucoup. Moi, ma question, c'est au niveau de ma structure. Vous avez parlé des structures qui sont 3 ans d'existence. Et moi, je rencontre un cas parce que, en fait, ma structure, elle existe depuis 2006. Elle a interrompu l'activité, elle a repris. Ça, c'est sur le papier. Hein. Sur le papier, elle a repris, c'est-à-dire, je l'ai reformalisé en 2019. Mais de 2017 à 2018, j'avais des marchés. En fait, je travaillais. Donc, je me demande, c'est dans la restauration. Et avec les événements là, vraiment, tout est arrêté parce que je travaillais avec une cantine. Une cantine. Donc, du coup, c'était fermé. Tout a périclité en tout cas. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que je fais par rapport aux preuves pour soumissionner surtout. Et ensuite, en fait, il y a plusieurs personnes avec qui je travaille, plusieurs personnes qui sont dans la restauration et dans bien d'autres domaines aussi qui voudraient que je suis en fait par rapport à la formalisation pour pouvoir bénéficier des fonds ensemble. Voilà, donc comme vous avez parlé avec monsieur Bernard Salé, je crois, pour le suivi et autres, pour entrer en contact avec certains points focaux pour bien suivre et autres, j'aimerais savoir aussi comment ça va se passer. C'est ça l'objet de mes questions. Merci. Merci, Madame Flo Angélie. Nous allons passer à la question suivante, s'il vous plaît. Monsieur Kofi. Bonjour, Monsieur Kofi. Monsieur Kofi, vous nous recevez? Veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône du micro. Monsieur Kofi? Allô? Allô?
Veuillez activer votre plaie. Madame Dibi Louise est en ligne. Oui, bonjour monsieur. Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Allez-y, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Donc, bonjour monsieur Gomba. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toute l'équipe. Merci. Alors, moi, je suis très intéressé par tout ce qui se passe en ce moment. Je suis un hôtelier et je fais partie des premiers à soumissionner. D'accord. Il fallait s'inscrire, je me suis inscrit. Je pense que mon cas est un peu particulier dans la mesure où j'avais été contacté depuis, je crois, le 12 mai pour dire que j'étais éligible. OK. Et un montant m'avait été proposé en son temps. En toute sincérité, je n'avais pas cru que c'était la FIPME qui m'a appelé. J'ai plutôt pensé à une arnaque. D'accord. Donc, j'ai dû renoncer, n'est-ce pas, pas de façon volontaire, parce que je n'étais pas rassuré des réponses qu'on me donnait. D'accord. Et depuis là, bon, j'ai essayé, je n'ai pas été recontacté. J'ai pris langue encore avec la structure. Des éléments complémentaires ont été fournis. Je suis toujours en attente. Votre entreprise, c'est quel hôtel, s'il vous plaît? C'est le complexe hôtelier. Je suis à l'intérieur du pays. Ah, OK. À l'intérieur du pays. C'est bien noté. Voilà. Donc, je suis toujours en attente. D'accord. On m'a dit que le dossier, il est toujours en traitement. OK. Donc, là, je m'inquiète un peu. Je viens vers vous ce matin. Non, il n'y a pas de problème. Voir exactement où est-ce qu'il en est. OK. Merci beaucoup. Merci, M. Kofi, pour votre question. Madame Dibi Louis, s'il vous plaît, vous avez la parole. Madame Dibi, me recevez-vous? Vous m'entendez? On vous entend parfaitement, madame. Vous avez la parole, allez-y, s'il vous plaît. Oui, on vous entend, madame Dibi Louis, allez-y. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai deux préoccupations. Mais je ne vais pas revenir en arrière parce que j'ai suivi tous les webinars, Donc, je suis madame Dibi, TPE. J'ai mon entreprise qui est une TPE qui est dans le projet PAP. D'accord. Je suis souscrit à e-data et chaque fois qu'on m'a envoyé les documents, on dit réinitialiser. J'ai fait la réinitialisation. Je crois qu'on devait m'envoyer, je ne sais pas, un nouveau mot de passe. Et quand je rentre dans le fond, je n'arrive pas à renseigner. C'est bloqué. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est que je suis un régulateur fiscal. Ça a été élaboré, hein? Le problème, c'est les oui, arriver bilans. parce que je ne croyais plus, là. Vous m'entendez? Tiens-toi bien. J'étais prêt à me lever, là. Vous m'entendez? Oui, M. Kofi, votre micro est ouvert. OK, merci. J'écoute ma réponse. Merci. M. Kofi, voilà, écoutez, merci. Madame Dibi, allez-y, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez? Je peux répondre bien. Je peux continuer. Continuez, s'il vous plaît, madame Dibi. Voilà. Ma deuxième préoccupation, c'est au niveau des bilans. Je suis enregistré aux impôts d'Abobo. J'ai ma régularité fiscale depuis les années d'exercice, mais c'est le problème de bilan. Donc, lorsqu'on m'a balancé le fonds pour que je renseigne, je me suis dit que je ne pouvais pas renseigner parce que moi, j'ai mon centre artisanal qui est à Bobo et je travaille avec pas permanemment avec des gens, sauf les vendeuses dans mes boutiques où elles sont là en permanence. Mais la boutique vient d'ouvrir. C'est maintenant que j'ai ouvert les boutiques. C'est l'année dernière à peu près que j'ai ouvert les boutiques. Donc, j'ai deux préoccupations. La CNPS, je ne suis pas enregistrée là-bas. Je ne peux pas avoir les bilans parce qu'on me dit qu'il faut payer 60 000 pour les 3 années. Qu'est-ce que monsieur le DG peut faire pour nous, les toutes petites entreprises qui, je pense, ont les mêmes problèmes, qui ont les régulateurs fiscaux, mais qui ont ces problèmes de bilan? Qu'est-ce que le DG peut faire pour nous, pour qu'on puisse rentrer dans ces fonds-là? Je vous remercie. Merci, madame Dibi. Madame Dibi Louise. Merci, madame. Alors, nous passons à la question suivante, la troisième. La quatrième de cette série, voilà. Monsieur Étienne Éric Kevin. La quatrième question, le quatrième intervenant. Monsieur Étienne, s'il vous plaît, veuillez activer votre micro. Allô, monsieur Étienne? Veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Veuillez cliquer sur l'icône micro et il va s'activer automatiquement. Bonjour, monsieur Étienne.
Monsieur Etienne. Allô, vous m'entendez? On vous entend parfaitement, monsieur. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend, bonjour, monsieur Etienne. Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Ok, d'accord. On vous entend parfaitement. C'est avec grand intérêt que l'on a suivi le webinaire. Vraiment, c'est une opportunité. Je voulais remercier tout le monde. J'ai un véritable souci avec mon inscription, en fait. Mon vrai souci, c'est que mes différents bilans 2017, bilan 2018, ne sont pas véritablement en conformité avec mes exercices réels. J'explique. Quand j'ai donné les informations, en fait, comment vous appelez ça? En fait, les informations comptables au CGA, ils ont récupéré, mais ils ont fait dans la précipitation, ils ont fait, comment on appelle ça, un bilan dans lequel, dans mon chiffre d'affaires, ils ont mis 0. Le chiffre d'affaires, ils ont mis 0. Bon, quand j'ai demandé pourquoi c'était ainsi, ils ont dit que l'essentiel, c'était en fait de ressortir les bénéfices. Aujourd'hui, je veux soumissionner avec le bilan 0, avec le bilan de chiffre d'affaires 0. Je me trouve confronté à un problème sérieux. Mais j'ai mes pièces comptables qui justifient en fait les, comment on appelle ça, les chiffres d'affaires. 2018, 2019, oui, c'est ça, 2017, 2018. OK. Comment on appelle ça? Il n'y avait pas d'urgence puisque le délai avait été, comment on appelle ça, prolongé. Donc, dans mon cas, je ne sais pas comment justifier effectivement mes chiffres d'affaires. Voilà, comment justifier véritablement mes chiffres d'affaires. En tout cas, la balance est là, les pièces comptables sont là, mais dans le, comment on appelle ça, dans le bilan approuvé par, comment on appelle, par l'expert comptable que le CGA a introduit, les chiffres d'affaires sont 0,0. On vous a bien compris, M. Etienne. Merci, M. Eric, pour votre préoccupation exposée. Nous allons vous répondre sous peu. On va prendre la deuxième question de la série, la dernière. Voilà. Monsieur Luc Baudois. Monsieur Luc Baudois. Bonjour, Monsieur Luc Baudois. Si vous me recevez, merci. Vous avez la parole, s'il vous plaît, Monsieur Luc Baudois. Allô, vous me recevez? On vous reçoit parfaitement. Ok. Merci beaucoup. Je suis vraiment très, très ravi de ce webinaire parce que vraiment, depuis que j'ai reçu le mail m'invitant à participer à ce webinaire, j'étais déjà préparé. Ce matin, j'ai reçu encore des clients, donc ça fait que du coup, je n'ai pas pu vraiment suivre en intégralité. Je ne sais pas si ma question que je vais poser a été déjà répondue. Mais bon, c'est un cas assez spécifique, comme je peux peut-être m'appuyer sur mon entreprise. Nous existons depuis 2016 et nous voulons vraiment bénéficier de ce fonds. Mais bon, notre problème, c'est que, comme peut-être tous les TPE que nous rencontrons, c'est pareil. Nous ne sommes pas peut-être en règle vis-à-vis de tout ce qui est comme document qui doit être vraiment demandé. Est-ce que l'agence peut nous aider à peut-être bénéficier du fonds et en même temps peut-être rentrer maintenant dans la régularité? Voici ma question. Merci, M. Luc Baudois. Monsieur le directeur général, CTA Santé, vous avez la parole, s'il vous plaît. OK. En tout cas, merci, M. Nda, et puis merci une fois de plus à l'ensemble des participants. Je pense qu'on est sur une plateforme où, je veux dire, on apprécie la sincérité des uns et des autres. Et puis, je pense que, bien qu'aujourd'hui, l'agence Côte d'Ivoire PME porte la casquette de secrétariat exécutif du Fonds de soutien au PME, avant d'être secrétaire exécutif, nous sommes l'agence PME, nous sommes votre agence d'accompagnement, de soutien. Et c'est pour cela que j'estime que même lorsque vous ne remplissez pas les conditions du FSPME, ce n'est pas une raison pour vous fermer la porte.
parce qu'effectivement, notre rôle aussi est de vous accompagner. Donc, que ce soit bien sûr la question qui a été posée par M. Luc Vaudois, que par M. Étienne Kevin et d'autres comme que Mme Dibi aussi, tout ça, je pense que pour chacun d'entre vous, nous, on a l'obligation de trouver des solutions. Donc, nos collaborateurs vont vous contacter individuellement pour que vous puissiez venir et essayer de remplir vos formulaires. Donc, pour ceux qui sont admissibles au FSPME, on va poursuivre le soutien pour voir comment est-ce qu'on peut aller jusqu'à soumettre votre dossier. Et pour ceux qui ne remplissent pas les conditions du FSPME, ben, je pense qu'il y a le fonds de soutien aux acteurs du secteur informel. Et l'Agence Côte d'Ivoire PME aussi est un point focal pour ce fonds-là. Donc, on a de très bonnes relations avec l'Agence Emploi Jeune. Donc, notre rôle aussi, ce sera bien sûr de vous aider à structurer votre dossier pour pouvoir les soumettre aussi officiellement dans le cadre du fonds de soutien aux acteurs du secteur informel. Donc, c'est sûr que ce n'est pas forcément les mêmes instruments, les mêmes montants, les mêmes guichets qui sont définis. Mais si vous n'êtes pas admissible au fonds de soutien au PME, mais que vous êtes admissible au fonds de soutien des acteurs du secteur informel, notre rôle sera de vous accompagner pour que vous puissiez avoir accès à ces fonds-là. Et comme M. Luc l'a demandé également, l'agence doit pouvoir vous accompagner. Si vous serez admissible SPME ou au fonds de soutien d'affaires pour vraiment rassurer les uns et les autres. Monsieur Etienne a posé la question du bilan 2017-2018, des incompréhensions qui font que son bilan n'est pas exact. Donc également aussi, on a un partenariat avec les CGA. Donc une fois que mes équipes vont vous rencontrer, on verra bien sûr quel CGA qui vous accompagne et puis on va discuter avec les CGA pour voir s'il y a une solution technique qui peut être trouvée. S'il n'y a pas de solution technique pour le FSPME, on vous accompagne avec le fonds de soutien aux acteurs du secteur informel, mais on verra bien sûr avec la collaboration qu'on a avec les CGA, quels sont les faits vous concernant et puis qu'est-ce qui peut être apporté comme soutien. Madame Dibi-Louise a posé une question qui est importante aussi concernant les PAP. Donc, je pense que M. Anderson est concerné au premier lieu par cela. Je pense qu'il faut qu'on puisse déployer rapidement aussi du soutien pour la soixantaine de TPE qui sont avec nous. Si ces TPE-là ne sont pas admissibles au FSPME, alors il faut que rapidement aussi on puisse soumettre un dossier auprès de M. Nikoué avec l'emploi jeune. Je pense que pas plus tard qu'hier, il a eu une séance de travail avec M. Cissé dans ce sens-là. Et que même ce matin aussi, le ministre a beaucoup insisté pour qu'on puisse soutenir les entrepreneurs et autres acteurs, avoir accès au fonds de soutien aux acteurs du secteur informel. Donc, Mme Dibio, on aimerait vous rassurer pour vous dire qu'on va prendre en charge votre dossier. Vous faites partie du portefeuille de l'Agence Côte d'Ivoire PME et aujourd'hui, dans le cadre de la riposte COVID, on doit pouvoir vous accompagner à avoir accès à des soutiens, que ce soit au travers du fonds de soutien au PME que du fonds de soutien aux acteurs du secteur informel, ça c'est notre rôle. Et donc, que ce soit pour vous qui êtes TPE ou pour toutes les PME, ben, je donne des consignes à mes différents collaborateurs pour que l'ensemble de ceux qui sont dans nos portefeuilles soient réactivés et que immédiatement, en tout cas, on puisse discuter avec vous et voir comment est-ce qu'on peut vous apporter ce soutien-là. Donc, Mme Dibi, vous pouvez être rassuré que vous serez contacté dans les brefs délais. Et comme je dis, chaque mardi, vous aurez le temps de nous évaluer. C'est notre promesse aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on déclare ici sur ce plateau, mais la semaine prochaine, on sera aussi là avec vous. Donc, le fait qu'on se mette de la pression, c'est bon pour nous tous. Ça va nous obliger, bien sûr, à pouvoir vous contacter. Donc, Mme Dibi, rendez-vous mardi prochain pour nous dire si oui ou non, M. Nda vous a contacté. Vous pouvez lui poser la question pour voir quand est-ce qu'il peut vous rencontrer pour faire le suivi. Pour M. Kofi, c'est bien noté, l'hôtelier qui a fait son hôtelier. Donc, M. Kofi aussi, cet après-midi, vous serez contacté par mes équipes, notamment par le CTA Sandé. J'ai bien compris votre problème et puis je vois de quel dossier il s'agit. Donc, effectivement, vous aviez raison parce qu'au début, les gens craignaient qu'il soit de l'arnaque. Effectivement, donc, j'aimerais vous rassurer qu'il s'agit bien sûr de l'Agence Côte d'Ivoire PME. Dans votre dossier, je vais le voir avec le docteur Assandé. Mais vous serez contacté cet après-midi. Votre dossier va être réactivé. On verra qu'est-ce qui manque dans votre dossier parce qu'effectivement, en tant que complexe hôtelier, vous faites partie des structures prioritaires. Et il n'y a pas de raison que votre dossier soit encore en dormance. On va essayer de réactiver votre dossier, voir s'il y a des éléments qui manquent et rapidement, vous recevrez tout le soutien qu'il faut. Madame Flore Angéline a posé différentes questions et puis elle souhaiterait aussi faire partie des points focaux qui nous accompagnent à soutenir des entreprises. Donc, effectivement, si ces entreprises font partie du fonds de soutien au PME, on pourra les accompagner. Mais également, si ce n'est pas le cas, on verra comment est-ce qu'on peut vous aider vraiment à structurer des dossiers pour qu'on puisse les soumettre au niveau du fonds de soutien aux affaires secteur informel. Je pense que c'était vraiment là quelques réponses un peu rapides, certes, mais comme je le dis, c'est une promesse qu'on vous fait. Notre promesse, c'est de vous apporter un service de qualité. L'ensemble des collaborateurs de l'Agence Côte d'Ivoire PME est dédié à vous supporter et c'est pour cela qu'aujourd'hui,
On vient sur la plateforme Zoom, c'est sans intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et les directeurs généraux et l'ensemble des directeurs et experts de l'Agence Côte d'Ivoire PME. Ce plateau-là, nous l'installons pour vous aider. Donc, oui, bien sûr, on peut continuer sur les médias sociaux à beaucoup se plaindre, mais on vous invite vraiment aussi à prendre cette plateforme-là, à venir nous rencontrer. Il n'y a pas de frais que vous payez à qui que ce soit. Ici, vous avez accès directement au directeur général, vous avez accès à l'ensemble des collaborateurs. Ce portail vous est dédié, il est là pour vous soutenir. Et comme je le dis, les engagements qu'on prend aujourd'hui, on peut s'évaluer dans une semaine. L'ensemble des équipes est mobilisé pour vous soutenir. En tout cas, j'aimerais vous remercier les uns les autres pour votre disponibilité et vous inviter en tout cas à informer l'ensemble des acteurs du secteur des PME, leur dire que l'agence est à votre disposition pour vous soutenir et que vous recevrez encore des invitations pour la semaine prochaine. Pour ceux qui sont disponibles, qui sont satisfaits, vous pourrez revenir. Et d'ici là, bien sûr, nous, on prend en compte l'ensemble des diligences que vous nous avez données. C'est des devoirs pour nous. On va se mettre au travail avec l'ensemble de l'équipe qui est dédiée pour vous soutenir. Et donc, au niveau de l'équipe, on va imprimer l'ensemble des tâches qui ont été faites en version papier pour qu'on puisse s'assurer qu'on répond à toutes les diligences. Les questions-réponses, il y en a 25 actuellement qui sont en suspens aussi. Vous n'avez pas à vous inquiéter, on va répondre à l'ensemble des questions qui ont été envoyées. Et toute l'équipe ici est mobilisée vraiment pour vous accompagner, pour vous soutenir, afin que cette somme-là que l'État met à notre disposition, ben, vous puissiez y avoir accès avec le moins de tracasseries administratives possible. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur Général. Mesdames et Messieurs, notre webinaire de ce jour sur les avantages du Fonds de soutien aux PME mis en place depuis le 15 avril 2020 par ordonnance dans le cadre du plan de riposte économique et humanitaire du gouvernement ivoirien. Notre webinaire donc, vient de s'achever. Nous vous invitons à reconsulter les jours à venir vos mails parce que nous vous enverrons d'autres invitations pour les prochaines sessions. Et nous serons donc très ravis de vous avoir toujours avec nous pour les prochains webinaires. OK. Alors, nous voulons davantage nous améliorer et vous recevrez également dans vos boîtes mail des formulaires d'évaluation post-formation. Après cette session, voilà, nous avons besoin que vous nous appréciez, que vous nous donnez des notes, que vous vous exprimiez sur le contenu, sur tout ce que nous avons pu vous apporter comme réponse, éléments de réponse. Nous voulons mesurer votre degré de satisfaction de ce webinaire. Donc, nous vous prions de bien vouloir remplir les formulaires post-évaluation ou les formulaires d'évaluation post-formation, voilà, pour que nous puissions davantage nous améliorer en tenant compte, bien sûr, de vos remarques, de vos critiques sur le déroulé de ce webinaire. Oui, DG. Oui, d'accord. Oui. Je vois que parmi les messages aussi, il y a l'hôtel-restaurant Le Jardin d'Ivoire à San Pedro qui est aussi en ligne. Donc, il nous remercie aussi. Parce que c'est quelque chose qu'il faudrait mentionner à l'ensemble des participants est que la semaine passée, en fin de semaine dernière, nous avons ouvert nos bureaux de San Pedro. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui sont à San Pedro, notamment l'hôtel, restaurant, le jardin, vous dites que désormais, vous avez aussi une équipe de l'agence Côte d'Ivoire PME qui est basée à San Pedro. Donc, vous bénéficierez de la même qualité de service. Je pense qu'on est situé pas loin de la SGBCI, dans le bâtiment qui est collé derrière l'agence Emploi Jeunes à San Pedro. Donc, vous pouvez vous y rendre aussi. Vous y trouverez une équipe d'experts de l'agence qui vous accompagneront aussi pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et bientôt aussi, nos équipes de Boaké seront logées dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie à partir de la semaine prochaine. Donc, demandez à l'ensemble des participants qui nous suivent de ces deux villes-là, Boaké et San Pedro, leur dire qu'également sur place, vous pouvez bénéficier de l'appui de nos collaborateurs. Sans oublier, bien sûr, que notre téléphone reste ouvert et également via les médias sociaux, si on est toujours accessible. Merci, Monsieur le Directeur Général. Vous assurez le secrétariat exécutif du FSPME. Nous vous remercions pour ces explications, ces exposés et pour ces réponses à toutes ces préoccupations. Nous continuerons, comme il a dit, Monsieur le Directeur, à vous répondre par mail parce que nous avons collecté effectivement vos préoccupations et nous nous excusons auprès de ceux qui n'ont pas reçu de réponse immédiate lors de ce webinaire. Nous nous attellerons donc à vous répondre par mail ou bien par appel téléphonique. Nous voulons remercier CTA Sandé pour également ses contributions.
Rendez-vous pris donc pour les jours à venir, la semaine prochaine, pour d'autres sessions. Je rappelle que nous étions environ 132 participants à ce webinaire. Nous comptons sur vous pour diffuser largement les prochains webinaires autour de vous pour que plus de dirigeants de PME ou de TPE puissent prendre part à ces sessions d'information et de sensibilisation. Très bonne suite de semaine à toutes et à tous et rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci et à très bientôt. Merci.